Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça montre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et d'accord. Nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent parler au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme de son vrai nom Justin Dissaké alias Zoulassan. Alors, cette vidéo est sur Gims. Apparemment, Maître Gims a eu à avoir des propos par rapport à l'électricité, par rapport à l'Égypte antique. Donc, on va écouter en fait ce que ce personnage de Justin Dissaké alias Zoulassan va dire. Et après l'avoir écouté, nous allons entrer dans la phase de déconstruction, d'analyse en fait pour comprendre si, et vous allez voir en fait que ce monsieur qu'on appelle Justin Dissaké alias Zoulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur la raison en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à toutes les choses et que c'est lui que le Créateur a envoyé et que les autres en fait c'est des torchons, tout ce qu'ils ont écrit également, des livres comme la Bible, c'est des torchons, que c'est pour lui qui est vrai et que c'est lui qui apporte la révélation, c'est lui qui est le seul enseignant, c'est lui qui est le seul mandaté. Et alors, comme j'ai dit, nous allons l'écouter et nous allons entrer dans la phase de déconstruction. Vous allez comprendre par là que ce monsieur, en fait, il ne maîtrise pas les Écritures, il ne maîtrise pas, en fait, l'analyse, il ne maîtrise pas la science, en fait. Est-ce que vous comprenez? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez vraiment, vous allez profiter, en fait, de ce que moi aussi, j'ai appris. Alors, il a parlé, en fait, de Thalès. Il a parlé de Thalès. Et que, soi-disant Thalès, quand vous entrez dans Google, en fait, pour appuyer ce personnage de Justin Dissaké afin de montrer que l'Afrique, en fait, est, on va dire comme ça, comme on nous a appris à l'école, le berceau de l'humanité. Vous allez comprendre que c'est des choses que les gens sont venus écrire. Et il faut faire très, très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit que l'Afrique est le berceau de l'humanité que vous allez croire que c'est la vérité. Non, il faut analyser. Et moi, je suis impatient dans mon analyse, en fait. Alors, peut-être cette vidéo va plaire à beaucoup et va déplaire également à beaucoup. Et c'est ainsi, en fait. Voilà, tout ce que l'on fait ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, mais au-delà de tout ça ou à côté de tout ça, n'hésitez jamais d'analyser les propos, les dits, les œuvres des uns et des autres. Alors, donc, il a parlé de Thalès, il a dit comme quoi, comme c'est écrit dans Google, dans les archives, en fait, que Thalès, qui est un savant, qui est un grand philosophe, selon ce qui est écrit, grec. Est-ce que vous comprenez? Et que Thalès, en fait, a séjourné, est allé en Égypte. En Égypte, et là-bas, il a été initié. Mais initié à quoi? Peut-être aux mathématiques, je ne sais pas à quoi il a été initié. Mais avant qu'il ne quitte, la question que vous devez vous poser, c'est qu'avant que Thalès ne quitte la Grèce pour aller en Égypte, il avait déjà quel niveau d'études? Il avait quel niveau d'études? C'est ça qu'il faut poser comme question. Et à quel, dans quel, on va dire, c'est dans quel niveau d'études on apprend l'électricité? Est-ce au départ, à la base, qu'on commence déjà à montrer, à enseigner les notions de l'électricité ou alors quand Thalès quittait par exemple la Grèce pour pouvoir aller en
en Égypte, ils ne connaissaient pas en fait les notions de l'électricité. Ils n'étaient pas encore savants. Ils n'étaient pas encore philosophes quand ils partaient là-bas. Alors, la question, parce que quand Zola utilise en fait ce personnage de Thalès pour montrer en fait que oui, il est allé en Égypte pour pouvoir étudier l'électricité, ou c'est ce que Gibbs a dit que l'Afrique regorge de ceci, mais vous savez, il y a une formule dans les Bibles là, selon ce que dans le livre de Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Est-ce que vous comprenez? Avant de continuer notre allocution, on va comprendre, on va écouter en fait ce personnage de Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan. On va l'écouter, hein. On va l'écouter comme on l'a dit. Un instant. On va l'écouter un peu. On va l'écouter. On va l'écouter. Écoutons-le. Avant de vous démontrer une bonne fois pour toutes s'il y a une électricité en Afrique ou pas, on va d'abord s'arrêter sur ce fameux Thalès. Parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui, selon sa biographie, avait une grande connaissance, a apporté beaucoup en Europe, et même beaucoup dans le monde. Mais la question de savoir, quand on parle de la connaissance d'une personne, quand on parle de son instruction, il faut d'abord voir la source de son savoir, la source de sa connaissance. Pour cela, toujours dans la même biographie de ce Thalès, de Milan, on vous dit ici, philosophe de la nature, il passe pour avoir effectué un séjour en Égypte, où il aurait été initié aux sciences égyptiennes. Donc, nous apprenons que Thalès est bel et bien allé en Afrique, donc en Égypte, et c'était des Noirs, parce qu'ils vont venir changer l'histoire. Bon, c'était des Noirs, de même qu'il y a eu d'autres Pythagore, ainsi de suite, mais ils ne sont pas des Thalès. Il est bête. Ok, vous venez vous-même d'entendre en fait, donc pour connaître en fait, vu que Thalès, selon ce qu'on écoute, c'était un homme très très intelligent, c'était un savant, c'était un philosophe en fait, alors grec. Alors, donc pour démontrer en fait la source de son intelligence, donc d'où il a puisé en fait son savoir, où il a été, donc, ça veut dire que le lieu qui a fait de lui en fait le fait qu'il soit philosophe ou bien savant, c'est en Égypte. C'est ce que Zola vient de, Justin Dissaquet vient de dire en fait, selon ce que lui a lu. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir. Avant que Thalès ne quitte la Grèce, était-il savant? Il était déjà allé à l'université, il avait déjà commencé les études en Grèce, où c'est là-bas, donc ça veut dire qu'il a commencé en fait son école maternelle, primaire, secondaire, l'université, c'était en Égypte. C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, je vais encore aller plus loin. Quant à Alex, parce que Zola dit il dit en fait que Thalès est allé en Égypte. Donc, il veut démontrer qu'en fait, en Égypte, il y avait déjà l'électricité, en fait. Donc, l'Égypte qui est en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Alors, la question que vous devez vous poser, c'est que Thalès a emprunté quel moyen, c'est-à-dire qu'il a utilisé quel moyen de transport pour aller en Égypte. Il a utilisé l'avion, il a utilisé le bateau, il a utilisé en fait une voiture, ou bien il a utilisé, je ne sais pas, des charrettes, des ânes ou des chevaux, je ne sais pas quoi. Il a utilisé quel moyen de transport pour se rendre de la Grèce pour l'Égypte. Il a utilisé quel moyen de transport. C'est quand vous-même vous saurez le moyen de transport, ou bien pour pouvoir la distance entre la Grèce et l'Égypte, le moyen de transport qu'on peut utiliser, vous saurez si il y avait de l'électricité dans ce moyen de transport-là. Si c'est en Égypte qu'il a appris l'électricité ou c'est depuis sa Grèce antique qu'il a appris l'électricité. C'est là où vous saurez en fait. C'est là où vous comprenez que ce monsieur en fait, de Justin Dissaquet, ils ne savent pas analyser. Ou tous ceux qui viennent parler en fait ne savent pas analyser ou alors ils ne veulent pas analyser. Ou parce que les gens veulent soulever en fait, faire le buzz. Ils viennent parler de n'importe quoi sans toutefois analyser. Et donc tous sont là en train de ramasser en fait des propos des gens sans toutefois analyser en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, il parle de l'Égypte antique.
Ils disent, même dans les livres, certaines personnes lui ont dit que non, que l'Égypte antique était, soit l'Égypte pharaonique, que c'était des Noirs qui étaient là-bas. Mais c'est honteux de venir dire ça. Avec toute la, soi-disant, vous avez la connaissance de venir dire des choses comme ça. L'Égypte se trouve dans le Maghreb. Et dans le Maghreb, il y a beaucoup de pays qui se réunissent, qui font le Maghreb. Et le Maghreb, c'est en Afrique. Il y a l'Égypte, il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie qui forment le Maghreb. Je dis bien le Maghreb. Alors, quand vous regardez l'Égypte là, ça dit que ça dit que de manière, la majorité des habitants de l'Égypte sont des blancs. On va dire ça comme ça, sont des êtres de couleur pâle. La majorité sont des blancs. Alors, vous voulez nous faire comprendre que, vous voulez nous faire accepter que avant c'était des noirs qui étaient là-bas et que les blancs, je ne sais pas d'où ils viennent en fait, sont venus en fait chasser les noirs qui étaient majoritaires. Donc de tous les noirs de tout un pays. Mais il y a combien de provinces là-bas en Égypte? Il y a combien de provinces? Donc les blancs sont quittés, je ne sais pas d'où. Ils sont venus chasser tous les noirs qu'il y avait là-bas ou tuer tous les noirs qu'il y avait là-bas et ont occupé l'espace et ils se sont multipliés et c'est devenu maintenant un territoire. L'Égypte est devenue blanche maintenant. Donc vous nous faites accepter ça. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne s'est pas fait en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est majoritairement noire. Or, il y a les Blancs qui sont venus là-bas, les Afrikaners. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas réussi à évacuer tous les Noirs qui sont là-bas afin qu'ils puissent s'installer et que ça devienne, l'Afrique du Sud devienne blanche en fait? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé là-bas? C'est là où vous comprenez que des gens viennent raconter des bobards, du n'importe quoi. Le Maghreb a toujours été majoritairement blanche et non ce que les gens viennent raconter. Est-ce que vous comprenez? Ça a toujours été comme ça. Alors, on va encore continuer à l'écouter. Eh bien, l'Afrique était initiée par les Égyptiens, donc par les Noirs, les Africains. Écoutez. Dans une grande science. Et c'est là-bas qu'il a appris beaucoup de choses. Et aussi chez les Babyloniens. Et j'avais déjà démontré que la Babylone antique, c'était dans l'Afrique ancestrale. Contrairement, ils vont dire à l'Irak, ils vont changer les lieux de naissance, etc. C'est normal, hein? Il y a des gens, par exemple, après avoir eu, par exemple, leur bac au Cameroun, ils cherchent une école internationale, peut-être, je sais pas, à l'étranger. Dans un pays quelconque à l'étranger, ils vont continuer des études là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être également que peut-être les parents font un travail et puis la société, par exemple, se trouve à l'étranger. Et c'est comme ça que les parents sont affectés à l'étranger et les enfants, ils vont également poursuivre des études là-bas. Alors, quel est le cas, par rapport à Thalès? Ce sont ses parents qui ont été affectés là-bas ou bien c'est lui-même qui est quitté ou bien c'est ses parents qui ont payé ses études pour qu'il aille fréquenter là-bas en Égypte ou bien c'est comment? De la même manière que les Grecs ou alors les Camerounais, prenons l'exemple, les Camerounais vont étudier en France, c'est comme ça qu'il y a les Français qui vont étudier également ailleurs, peut-être aux États-Unis, peut-être en Chine, peut-être, je ne sais pas, en Russie, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est pas, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Mais avant de quitter, tu as déjà une base. Tu as déjà une base. Et avant de quitter son territoire, mais la Grèce, c'était un pays, mais les gens fonctionnaient comment là-bas? Il n'y avait pas d'électricité dans la ville, il n'y avait pas d'électricité dans la maison. La ville était aérée comment? Comment la ville était aérée? Il n'y avait pas les lampadaires en route, donc la Grèce ne connaissait pas l'électricité. Et c'est Thalès qui est parti en Égypte et il a appris l'électricité et il est venu maintenant installer ça dans son pays là-bas. Donc, Thalès est le premier habitant de la Grèce. C'est ça. Vraiment. Vraiment. Voilà l'analyse que ce personnage de Zola vient nous sortir. L'Égypte ancienne, antique, n'a jamais été majoritairement noire. C'est faux. J'ai déjà démontré ça. OK. Donc, on va si vous voulez, on l'écoute encore. Hein? On l'écoute encore. Donc, vous voyez que Thalès, selon les historiens, ils vont vous dire que c'était le premier homme, la première personne, en tout cas européenne, qui avait expérimenté le principe de cité. C'est qu'il a pris toutes ces choses en Afrique.
Ici, nous allons parler de l'électricité, l'origine de l'électricité en Afrique. Il y avait bel et bien eu l'électricité en Afrique. Gims, en tout cas, dans ses propos qu'il y avait l'électricité en Afrique, dans l'Antiquité, ceci était vrai. Et même au-delà même de l'Antiquité, il y avait déjà l'électricité en Afrique. On va vous le démontrer. On va aller dans la phase 1, parce qu'il y a 2 phases. Voilà. Donc, il veut démontrer qu'il y avait de l'électricité en Afrique. Mais il y a de l'électricité partout dans le monde. Partout. Partout dans le monde. Il y a de l'électricité. Partout. Ce n'est pas seulement en Afrique. Dans tout le monde entier. Donc, arrêtez-nous vos histoires que l'Afrique s'est montée. L'Afrique est le berceau. Quel berceau de l'humanité, l'Afrique? L'Afrique est quel berceau de... Il y a un échange entre l'Afrique et il y a un commerce triangulaire. Il y a entre l'Europe ou bien l'Amérique ou bien l'Asie et l'Afrique. Il y a l'échange entre tous ces États-là, tous ces continents-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ils aiment dire que surtout ce monsieur de Justin-là, que non, l'Afrique est ceci et tout et tout. Il est parti en fait, comme il a parlé de phase 1 là, il est parti en fait sur Caïn, un personnage dans les livres, dans les Bibles classiques. Il est parti dans les Bibles classiques pour parler de Caïn. Que Caïn en fait a construit, quand vous regardez dans certaines versions des Bibles, par rapport à Genèse 4, au verset 4-17. Verset 4-17 dans la Bible classique, dans certaines versions, on dit qu'il a conçu en fait un circuit sphérique. Sauf que dans ce chapitre de Genèse 4 au verset 17, là, beaucoup n'ont pas vraiment analysé, ne sont pas entrés en profondeur. J'ai déjà démontré dans mes vidéos que le personnage qu'on nomme Adam et les personnages qu'on nomme Adam et Ève ne sont pas les premières créatures de cette réalité divine, ne sont pas les premières créatures. Tout dépend de celui qui est venu et rédiger en fait ce livre-là. Ce ne sont pas les premières créatures. Alors, bon, allons même dans leur sens, en fait. Donc, Zulula, en fait, Justin Dissaker vous montrer que Caïn était un Africain, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et que Caïn connaissait l'électricité, il a conçu une ville. Et cette ville-là, en fait, il y avait de l'électricité. Mais il a conçu la ville seule. Vous pouvez construire une ville seule. Vous imaginez une ville, c'est comme Paris. Paris, c'est une ville. Vous imaginez que quelqu'un puisse construire une ville. Il était avec sa femme et je ne sais pas son enfant avec elle. Il peut construire une ville seule. Vous imaginez ça? Alors, la Grèce était un pays avec plusieurs villes, plusieurs provinces. Donc, vous imaginez que l'autre a quitté son pays, Thalès, pour aller en Égypte. Je ne sais pas dans quel territoire, dans quelle ville en Égypte où il allait étudier. Donc, il faut préciser dans quelle ville il est parti étudier. Alors, donc, lui, en quittant son pays, il n'y avait pas d'électricité là-bas. Et c'est Caïn qui est la première personne à avoir, soi-disant, inventé, disons comme ça, l'électricité. C'est faux. Même selon les Bibles, là, c'est faux. Alors, l'origine, dans le livre de ce torchon de Zulala qu'il est venu écrire là, il a copié ça dans le livre de Fabre d'Olivet, de Genèse, de Genèse 1 jusqu'à, je crois, 6. Si vous tapez dans Google Fabre d'Olivet, vous allez lire vous allez comparer avec ce que Zola lui a écrit dans son livre. C'est la même chose, il a copié là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est parti en fait dans Origine chapitre 4 au verset 45. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pongise, c'est Caïn selon la Bible classique. Ça veut dire l'inventeur. Un inventeur, en fait, quand j'étais dans le groupe de ce monsieur de Justin Dissaker, j'avais déjà expliqué en fait c'est quoi. C'est que, en fait, Caïn va représenter, en fait, Caïn veut dire inventeur. Inventeur. Un inventeur, en fait, c'est comme un savant. Donc, il aura son laboratoire. Et dans son laboratoire, en fait, il va concevoir, en fait, on va dire ça comme ça, une ampoule. Et une ampoule, en fait, c'est une ville. Hein. Je dis bien une ampoule, c'est une ville. Parce que vous allez comprendre, je vais vous montrer, en fait, certaines références pour montrer que la ville, c'est un cercle. L'univers, le monde, le globe, on dit bien le globe, c'est un cercle. Et c'est une ville. C'est une ville.
Donc, une ampoule est une ville parce que l'ampoule, en fait, c'est un cercle. C'est un rond. Alors, il va être dans son laboratoire, en fait, et il va concevoir, en fait, une ampoule. Il va concevoir, en fait, il va créer, il va inventer quelque chose, en fait, qui fonctionne, dont on parle d'électricité, en fait. Si vous tapez dans Google, circuit sphérique, parce qu'il y a certaines versions dans Genèse 4 au verset 17, si vous tapez dans référence biblique, vous allez voir, en fait, par rapport à Genèse 17, 4, 17, vous allez voir où, là, une des versions où on parle de circuit sphérique. Et vous allez dans Google, vous tapez circuit sphérique, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, donc, Zola écrit, c'est que Pongui s'est mis à édifier avec sa famille. Mais avec sa famille, ils étaient combien pour pouvoir édifier une ville? Mais attendez, vous imaginez une ville? En combien de temps il a fait ça? Une immense cité sphérique, semblable au globe terrestre de très haute technologie, pourvu d'électricité, si avancée que nul dans toutes les époques à venir ne pourrait reproduire. C'est faux. C'est faux, puisque Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. C'est faux. Alors, donc, on va aller pour vous faire comprendre, pour parler de l'électricité. De l'électricité. Ok, on va aller à la base. Dans Pierre, dans 1 Pierre, la base de l'électricité, c'est l'eau. La base de l'électricité, c'est de l'eau. C'est vrai, le créateur, on le laisse de côté. Le créateur, en fait, c'est à partir de l'eau qu'il va créer. Est-ce que vous comprenez? Donc, supposons que la base de l'électricité, c'est de l'eau. Parce que pour produire de l'électricité, on va faire un barrage hydroélectrique. Et à partir de ce barrage-là, en fait, l'eau va, à partir de ce barrage, l'eau va, on va concevoir en fait des turbines où l'eau va venir en fait entraîner en fait ces turbines et ça va actionner en fait des moteurs et puis qui va créer, qui va générer en fait de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Des générateurs qui vont générer, qui va accumuler en fait à cause de la force, la puissance des vagues qui vont venir frapper sur les turbines. Ils vont les faire tourner des hélices en fait. C'est un peu comme les éoliennes en fait. Vous avez le vent et le vent c'est de l'eau. Le vent va venir frapper sur les pales. Sur les pales. Et ça va faire tourner et ça va produire en fait un travail. Ça va faire en fait un travail mécanique. Et derrière ce travail mécanique là, ça va au niveau des enroulements des bobines, des moteurs, puisqu'il y a des enroulements, il y a des bobines là-dedans, ça va générer en fait un champ, ça va créer un champ magnétique qui va plus tard créer en fait de l'électricité. Est-ce que vous comprenez? Et l'univers, là où nous sommes là, l'espace où nous sommes là, c'est un champ magnétique dont il y a l'électricité partout. Ok. Dans Pierre, il y a l'électricité partout, dans tout le globe. Peu importe le pays où tu te trouves. Alors, c'est dans 1 Pierre 3, c'est dans Pierre chapitre 3 au verset 5. Je crois que c'est 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3 au verset 5. Non, c'est dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 5 dans la Bible classique. Mais ici chez Zola, c'est dans Pierre 146. Qu'est-ce qu'il dit? Il écrit qu'ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de Loba. Donc pour lui, c'est Loba qui est son créateur, Zola. Alors, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, dont la terre que vous voyez là, compacte, a été faite à base d'eau. Toute matière existe à base d'eau. On est d'accord? Et c'est à partir de l'eau qu'on produit de l'électricité. Parce que l'eau, en fait, c'est de l'hydrogène. L'eau, en fait, c'est des molécules. L'eau, c'est des électrons. Quand on regarde la définition, en fait, de courant électrique, on dit que c'est le courant électrique, en fait, c'est le courant électrique. Si on peut regarder, par exemple, la définition de courant électrique, le courant électrique, par exemple, définition de courant électrique, c'est très, très important. Hein. Ce monsieur-là, il ne maîtrise pas ces choses-là. Le courant électrique. Il est dit courant électrique, si vous tapez dans Google courant électrique.
courant électrique. Il est dit en fait que le courant électrique est un phénomène physique provoqué par le déplacement d'électrons. Donc, le courant électrique, en fait, c'est un déplacement d'électrons à l'intérieur d'un conducteur. Le conducteur, c'est comme ça peut être un fil, ça peut être un fil, un cuivre. Donc, le courant électrique, en fait, c'est un déplacement d'électrons à l'intérieur dans ce cuivre-là. Et les électrons, ce sont des molécules d'eau. Les électrons ou les ions sont des molécules d'eau qui vont circuler maintenant, mais à une grande énergie. Voilà pourquoi quand c'est à une grande charge, en fait. Voilà pourquoi quand vous entrez en contact avec cette électricité-là, il y a ce qu'on appelle un arc électrique qui va se manifester. Ça va vous frapper, vous serez frappé, en fait. Puis si c'est fort que vous serez en fait absorbé. Eh ben, parce que même nous également, nous sommes formés, l'homme est formé de la tête jusqu'au pied de l'eau. Vous voyez, dans le domaine de la biologie, on parle par exemple des neurones, des nerfs, tout ça. À l'intérieur des tuyaux, des nerfs, des artères, des veines, circule en fait de l'eau. C'est de l'électricité en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'électricité qui circule en nous. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi si la charge du courant électrique dans un cuivre est plus élevée par rapport à la charge que nous avons, elle va nous absorber en fait et nous serons frappés. Elle va faire pression sur nous, nous serons frappés en fait. Et nous pouvons, ce qu'on appelle la mort en fait. Vous pouvez mourir. Mais si vous êtes isolé en fait, elle ne va pas vous frapper en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on vient de comprendre que le courant électrique en fait, c'est le déplacement d'électrons dans un conducteur. Est-ce que vous comprenez? Et ça forme un circuit. Parce que quand vous regardez par exemple, si vous tapez dans Google le simple allumage. Alors, pour faire un simple allumage, vous avez besoin en fait des câbles. Vous avez besoin en fait on va dire d'un récepteur, d'un interrupteur également. Est-ce que vous comprenez? Et d'un fusible pour la protection. Alors, ça va former un circuit fermé dans un globe. Parce que lorsque vous branchez, donc il y a la phase et il y a le neutre. La phase, le neutre, la phase, c'est la borne positive. Et le neutre, c'est la borne négative. Voilà pourquoi on dit qu'il faut ces deux bornes-là pour faire l'équilibre. Donc, il faut le femelle et mâle pour faire l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Pour que le récepteur puisse s'allumer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner des versets qui démontrent cela. Donc, il faut également la femelle et le mâle pour pouvoir donner un enfant. Pour pouvoir produire, pour pouvoir créer en fait. Donc, l'enfant qui va sortir là est la résultante en fait des deux, de la femelle et du mâle en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, positif et négatif. Des bornes. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet enfant-là va représenter de la lumière. Donc, vu que les deux parents, en fait, la femme qui va représenter la femelle et le garçon qui va représenter le mâle, en fait. Donc, les deux là sont des lumières qui vont donner une autre lumière. Donc, lorsque le circuit sera fermé, ils seront couplés et ça va produire, en fait, la lumière. Tout simplement, l'électricité va traverser. Donc, alors, maintenant, on va aller dans Origine, chapitre 1. Origine, chapitre 1. Tout ce que nous venons de dire là, c'est écrit en fait. Dans Origine, chapitre 1, même dans la Bible, c'est écrit. Hein. Bon, sauf que je prends le livre de ce Tintin là, parce qu'il a copié ça là-bas, dans le livre de Faboli. Dans Origine, chapitre 1, à partir de 1 jusqu'à 3, vous allez voir. Il a écrit que, ce qu'il a écrit là, en fait, il a changé, il a mis d'autres mots là, mais c'est écrit dans le livre de Femme d'Oliver. Il a écrit que l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté, déclara par son verbe. Le verbe, en fait, c'est la parole. Et la parole, c'est de l'eau, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'eau. Parce que quand vous parlez, c'est l'eau qui sort. Et l'eau, en fait, parce que, on va arriver. Et l'eau, en fait, je vais vous montrer, en fait, la couleur de l'eau. Parce que si des gens pensent que l'eau n'a pas de couleur, je vais vous montrer, il y a plusieurs couleurs dans l'eau. Plusieurs couleurs. Ce n'est pas seulement une seule couleur. Parce qu'il veut nous faire comprendre que, puisque la terre elle-même est, donc, la terre vient de l'eau. La terre vient de l'eau. Est issue de l'eau. C'est à partir de l'eau qu'on a accouché la terre. Ou qu'on a créé la terre. Ou qu'on a enfanté la terre. Et ça, commence à partir de l'eau. Et je vais vous montrer la couleur de l'eau. Parce que l'eau, c'est de la lumière. L'eau, c'est un son. Parce que quand je parle, c'est un son que vous entendez. Et
C'est de l'eau qui apparaît dans ma bouche. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous montrer la couleur, mais vous pouvez taper dans Google, vous allez voir. Mais je vais vous montrer. Lisons néanmoins. Alors, il déclara par son verbe, il créa au commencement de la réalité visible, donc physique, l'eau primitive, donc c'était de l'eau. Comme dans le livre de Pierre, on a dit que tout est à base d'eau. Donc, c'était de l'eau primitive. En lui donnant des formes de myriades d'innombrables formes de cercles, donc c'est des cercles. Et les cercles, en fait, c'est ce qu'on appelle des molécules, des électrons, en fait. Parce que c'est des bulles, c'est des électrons. C'est des ions. Alors, donc ça forme des cercles, en fait. Alors, même quand vous prenez, par exemple, une pierre, vous lancez dans l'eau, vous voyez que ça va faire, en fait, des cercles, en fait. C'est comme des ondes. Alors, donc, qui devint des multivers. Ensuite, il les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues. Et il créa aussi le globe terrestre. Il a créé ici le globe terrestre. Bon, ok. En ayant lui aussi la forme d'un cercle rond. Alors, le verset 2 dit, la planète Terre, puisque la planète est à partir de l'eau, comme j'ai dit, même un Pierre l'a démontré. Alors, la planète Terre était une masse d'eau. Donc, c'était de l'eau. C'était de l'eau à la base. Et à partir de l'eau, maintenant, on va générer, on va accoucher, on va enfanter, on va créer toutes les autres matières. Mais à la base, c'est de l'eau. Donc, quand l'homme, qui est le mâle, et la femme, qui est la femelle, se retrouvent, en fait, lorsqu'il y a frottement, en fait, il y a ce qu'on appelle, parce que l'homme et la femme, en fait, les deux entités-là, en fait, fonctionnent, en fait, ce sont des moteurs, en fait. Ce sont des générateurs. Donc, ils sont accumulateurs d'énergie et générateurs d'énergie. Ils sont accumulateurs d'électricité et générateurs d'électricité également. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils ont cette fonction-là, double-là, cette fonction double. Alors, lorsqu'il y a frottement entre les deux parties, les deux personnes, alors, il y a ce qui va, à partir de l'eau, il y a de l'eau qui va jaillir, en fait, parce que si on prend par exemple l'homme, il y a de l'eau qui va jaillir en fait d'un conducteur qu'on appelle par exemple la verge. C'est un conducteur, oui. C'est un conducteur. Parce qu'on a dit que le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons ou d'ions dans un conducteur. Alors, le conducteur de l'homme, ce qui est sa verge, en fait, lorsqu'il y aura frottement, donc il y aura excitation, il y a en fait de l'électricité des électrons, des ions qui vont circuler en fait au travers de sa verge qui est un conducteur. Et ça va sortir en fait en jet. Et ce jet-là, en fait, c'est un boom. C'est un boom. Est-ce que vous voyez? C'est une déflagration, en fait. Ça va sortir en jet. Ça va faire une explosion. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça entre maintenant dans... Et la femme également, c'est le même principe. Hein. Lorsque ça fusionne avec celui de la femme, ben, ça produit, cette eau-là va produire en fait la lumière. Et cette lumière on va appeler en fait un enfant. Vous allez vous rendre compte, en fait, l'homme est une lumière. Je vais vous montrer en fait le verset. On continue à lire. Alors, il est dit ici que la planète Terre était une masse d'eau fluide, primordiale. Il écrit sans vie, c'est faux. Parce que c'est la vie qui donne la vie. Alors, il ne peut pas dire que c'était sans vie. Alors, sans vie physique, et était suspendu dans l'immensité de l'univers visible. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile. Il y eut des bruits et des voix ineffables qui ne permis à un homme d'exprimer. Alors, j'ai déjà expliqué ça, ce phénomène-là, pourquoi ce bruit, en fait. C'est un peu quand vous prenez le Moulinex, vous allez voir que le moteur, lorsque le courant traverse les enroulements du moteur, en fait, vous allez voir que ça va faire un bruit, en fait. Et ça va gonfler. Est-ce que vous voyez, il y aura ce bruit-là. Donc, c'est des bruits, en fait, c'est ce qu'ils appellent un bruit ineffable, en fait. Ben, ça va entraîner, en fait, le rotor, parce qu'il y a la partie où il y a les enroulements, ça s'appelle le stator. Donc,
Et la partie l'arbre qui est au milieu, qui va tourner, qui va être entraîné à cause du champ magnétique, ça s'appelle le rotor. Et ça va entraîner en fait dans le verre où tu as peut-être posé des tomates, des fruits et tout, qui va les entraîner à une vitesse. Tout dépend de l'enroulement, du nombre de tours d'enroulement qu'on a mis, et ça va aller à cette vitesse-là. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. Alors, lorsqu'on a tout fait, maintenant, au verset 3, il est dit, donc tout est câblé là, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, on a fait le câblage. On a fait le câblage. Donc le cercle est là, tout est réuni, tout est bouclé en fait. Et ça va produire maintenant de l'électricité. Ça va produire la lumière. Donc c'est comme si vous claquez en fait sur l'interrupteur et directement la lampe s'allume. Et la lampe là va représenter un enfant, un nouveau-né. Voilà pourquoi au verset 3 il est dit, par la manifestation de la volonté de Loba, par son verbe se fit entendre, et son verbe se fit entendre 2 points. Que la lumière soit manifestée dans le visible et son rayonnement fut. Dans les Bibles, on dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la lumière va jaillir. Alors, pour comprendre encore terre à terre ce que je viens de dire, on va aller dans l'évangile caché de Kounoumandé. Là, c'est l'électricité, hein? C'est déjà l'électricité. Et vous allez comprendre que là, on ne parle même pas de Caïn, de Pongis et de Zoula. On ne parle pas de lui. On ne parle pas d'Adam ou de Moto, de Ève. On ne parle pas encore de là. En ce moment, il y a déjà l'électricité dans tout le globe. Dans tout le globe. L'électricité existe déjà. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, ce que nous voulons expliquer là au chapitre Origine, chapitre 1, à partir jusqu'au chapitre 1, verset 1 à 3. Alors, pour comprendre ça, avec la naissance d'un enfant et tout, parce que c'est la même chose. Le Créateur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que l'homme ne prend pas sa garde. Et moi, je suis là pour vous expliquer ça, vous exposer tout ça, afin que vous puissiez comprendre. Alors, voilà la même réponse, en fait, par rapport à ça, mais d'une autre manière. Donc, dans l'évangile caché de Kounoumandé, chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'à 20, il est dit, plus tard, puisque la lumière c'est une semence, l'eau c'est une semence, plus tard, il se transforma en une petite cellule liquide qui est la semence, tout en étant conscient, et il entra donc dans un temple, dans un corps, d'un être féminin soigneusement sélectionné, dont la semence de l'homme va entrer dans le corps de la femme, qui va aller au niveau du col de l'utérus. Il y a plusieurs spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle des cercles. C'est ça qu'on appelle des cercles qui ont été tracés, plusieurs cercles qui ont été tracés en fait. Alors, et nous savons que c'est un cercle, c'est un spermatozoïde qui réussit à entrer et puis féconder en fait. Alors, donc, en tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel. Ça, c'est de la science en fait. Et c'est de l'électricité. C'est les électrons qui sont en mouvement comme ça. C'est des ions. C'est des molécules d'eau qui sont en mouvement comme ça dans un conducteur. Parce que la définition de courant électrique, c'est le déplacement d'électrons ou bien d'ions dans un conducteur. Alors, par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. Ça, c'est Genèse 1 au verset 3. Là, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il vit le jour dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Alors, on revient dans Origine. Chapitre 1 au verset 11, 12. Il est dit qu'à partir de l'eau, on va créer en fait, on va faire apparaître en fait à partir de l'eau, on va faire apparaître la terre. Donc on va faire naître la terre, on va créer la terre. Et maintenant, à partir de l'eau également, on va faire naître en fait les plantes. Donc la terre va fusionner avec la semence et ça va produire des plantes. Une diversité en fait. Une diversité. Alors,
Il est dit que l'homme, par la manifestation de sa volonté ordonna et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Sous forme de semences qui féconda la terre par toutes sortes de végétation afin qu'elle produise à leur tour et de l'herbe qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance semencière pour se reproduire sur la terre. Il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant et d'une beauté captivante portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous allez pas, si on va par exemple, si on va par exemple au verset, on va par exemple au verset 20. Au verset 20, il est dit que l'homme, par la manifestation de sa volonté ordonna et la parole vivifiante entra au sein des eaux. La parole est entrée dans l'eau. Ça veut dire que la semence qui est de l'eau va entrer encore dans l'eau, va fusionner avec l'eau pour produire en fait toutes sortes de poissons. On lit. L'homme, par la manifestation de sa volonté ordonna et la parole vivifiante entra au sein des eaux, donc de l'océan. Je vais vous montrer la couleur de l'océan, de l'eau, sous forme organique. Donc, organique, c'est un peu comme un gel. Et vous savez que la semence, en fait, quand vous voyez ça, c'est un peu compact, c'est un peu comme du lait caillé, en fait. Comme du gel, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est gluant, en fait. En fait, c'est gluant. La semence, c'est pareil, en fait. Vous voyez, c'est comme la semence est organique, c'est une matière organique. Alors, et ce fut là le commencement dans le visible des premières formes de vie dotées d'une âme vivante. Ainsi, l'homme, par la manifestation de sa volonté, façonna par le moyen de son verbe d'innombrables reptiles primitifs colossaux connus sous le nom de dragons ou monstres marins, dotés d'une très grande puissance extraordinaire et incomparable et n'ayant ni la notion de la crainte ni de la peur. Il forma également une immensité de volatiles, ailés, mâles et femelles d'une extrême agilité et d'une rapidité étonnante pour qu'ils puissent mieux se déplacer dans les airs. Donc, la semence, la parole a fusionné avec l'eau, ça a produit en fait toutes sortes de volatiles. Mais quand vous regardez les oiseaux là, il y a les oiseaux qui ont la couleur noire, il y a les oiseaux les oiseaux ont plusieurs couleurs. Est-ce que vous comprenez? Les oiseaux ont plusieurs couleurs et chacun a sa puissance en fait. Mais qui peut dire que, mais est-ce que l'oiseau qui a la couleur noire, par exemple, va venir dire que non, si on prend le corbeau, si c'est noir en fait, si c'est la couleur noire. Donc le corbeau va dire que non, toi, l'oiseau là qui a la couleur peut-être verte, c'est moi qui t'ai accouché. On dit bien que la parole, qui est la semence, a fusionné avec l'eau. Et ça a produit tout ça. La suite dit quoi? La manifestation de la volonté de l'homme créa différentes formes de légions de créatures aquatiques selon leur espèce, mâles et femelles, ayant plusieurs apparences, par rang et par catégorie des volatiles, petits et moyenne taille, selon leur espèce, en fonction de leur rapidité, force, capacité et puissance. Et dans l'électricité, en fait, dans le domaine de l'électricité, de l'électrotechnique, on parle toujours de la capacité, de la puissance utile, de l'intensité, de la force. On parle, ce sont des formules, ce sont des unités en fait qu'on retrouve dans le domaine de l'électricité. Là, on ne parle même pas encore de l'homme, selon ceux qui sont venus écrire. L'électricité existait déjà. L'électricité existait déjà dans tout le globe et non en Afrique ou bien et non en Europe. C'est en Afrique et non en Europe. Et en Europe et non en Afrique. Non, dans tout le globe. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, maintenant, il est dit que la manifestation de la volonté de l'Oba leur accorda la manifestation de sa faveur en leur dotant de, voilà, de pouvoir et de se reproduire et de se multiplier sur le continent terrestre, donc sur tout le globe. Alors, maintenant, on va aller dans il vient nous dire que l'Égypte. On va aller maintenant dans Origine chapitre 2, au verset 18. Au verset 18. Il est dit quoi? Il est dit que
Il arriva qu'un jour, m'auto-plongeant dans ses pensées les plus profondes, là on parle déjà de l'homme, selon ce que Zola décrit. Lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce. En Éden, en méditant, la méditation, c'est la pensée. J'ai dit que c'est l'électricité qui circule en nous. Et l'électricité, en fait, c'est de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que les nerfs sont en activité, regardez dans la biologie, regardez des vidéos par rapport à la biologie, comment le sang, les électrons circulent dans le corps de l'homme. Vous voyez que c'est de l'eau, en fait, c'est de la lumière. Alors, rien ne dit que cet homme-là, ou alors même si les gens sont venus écrire que non, ça a parti du Liban, donc leur référence, en fait, c'est l'Égypte. Tout le monde référent Égypte. Donc, l'Égypte est la seule référence. Donc, c'est en Égypte que le premier homme est apparu. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Bullshit. Alors, donc, il est dit la complicité et les sentiments, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce. Il naquit en lui un sentiment nouveau. Le sentiment, en fait, c'est toujours par rapport à l'eau, hein, c'est l'électricité, c'est des électrons qui circulent. Donc, voilà. Une émotion étrange s'empara de lui, sa pensée, la pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir. La réflexion de la lumière. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on regardait par rapport à l'optique, vous voyez la réflexion de la lumière, la réfraction de la lumière également. Je vais vous montrer en fait la couleur de la lumière, les couleurs qui sont dans la lumière, qui sont les couleurs de l'eau. Parce qu'on dit que l'eau, à l'école, on dit que l'eau n'a pas de couleur, inodore, sans couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de ceci et tout, c'est du n'importe quoi. Alors, sa pensée, sa réflexion continuait de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc la pensée là, c'est de l'eau, une image. C'est un peu comme vous partez sur Internet. Mais comment se fait que vous arrivez à dessiner quelqu'un, à faire une image à partir d'Internet? Comment vous faites ça? Qu'est-ce qui permet que vous puissiez travailler sur Internet? C'est le courant. C'est les électrons, c'est les ions qui traversent le conducteur qui viennent alimenter en fait l'appareil qu'on appelle l'ordinateur. Et à travers un écran, cet écran-là, en fait, c'est toujours toutes ces matières-là viennent de la Terre et la Terre est tirée, a tiré sa naissance de l'eau. Toutes ces matières premières-là, elles sont comprises. Donc, tout cela, c'est de l'eau toujours. Le courant, c'est de l'eau. Alors, donc ça a donné une image. Voilà. Donc, on veut dire que c'est à partir de cette image-là que la femme est venue. OK. Quelle est la couleur de l'eau et de la lumière? Donc, on va, avant de donner la couleur de l'eau, oui, allons-y. Prenons la couleur, montrons la couleur de l'eau. La couleur de l'eau. Vous allez voir. L'eau, c'est un son. Couleur de l'eau. OK. Parce que l'eau, en fait, quand vous ouvrez, en fait, comme j'ai dit tout tantôt, que l'eau, en fait, c'est un son. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous regardez, par exemple, là, ça donne les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà l'eau. Quand vous regardez l'eau, en fait, vous allez vous dire qu'en fait, l'eau, c'est... On va vous montrer l'eau. On va vous montrer de l'eau. Voilà. Quand vous allez voir ça, vous allez voir ça. Vous allez voir, vous allez dire que non, l'eau n'a pas de couleur, en fait. C'est comme du cristal. Mais entrons plus en profondeur. Quand vous allez voir, par exemple, l'eau dans un verre, vous allez dire que en fait, l'eau, c'est comme du cristal, en fait. Vous voyez? C'est comme du cristal. Mais, je vais vous montrer la couleur, en fait. Les couleurs qui sont issues de l'eau. De l'eau, les couleurs qui sont issues de l'eau. Parce que l'eau, c'est un son. Je vous donne déjà un aperçu à partir d'ici. À partir d'ici. Voilà. Vous voyez la couleur là? Vous voyez les couleurs là? Vous voyez les couleurs là? Ça, c'est de l'eau. Vu à partir
Parce que c'est un son. Vous voyez les couleurs? Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est les couleurs qui sont dans l'eau, qui sont issues de l'eau, en fait. Si on prend, par exemple, la couleur du son, parce que le son, toujours, c'est de l'eau. Du son. Le son, la musique, hein. Voilà. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez. Vous voyez? La couleur d'un son. Vous voyez? Vous voyez la couleur d'un son. Vous voyez? Vous voyez? Multicolore. Ça, c'est la couleur d'un son, en fait. Donc, il n'y a pas que... Donc, même le noir apparaît là. Ce n'est pas seulement le noir seul. Mais qui parmi les deux, là, toutes ces couleurs-là, va dire que c'est de moi que tu es venu? Toutes ces couleurs-là viennent de l'eau, en fait. Voilà la couleur, parce que même à la télé, vous avez remarqué que c'est toujours ces multiples couleurs qui apparaissent toujours dans l'écran. Vous voyez? Vous voyez les couleurs? Ça, c'est le son. Et le son, c'est de l'eau. Vous avez vu? Le son, c'est de l'eau. Qui parmi eux va se taguer et dire que non, c'est de moi que toi, tu es venu? Qui parmi ces couleurs-là va dire que c'est de moi que tu es venu, toi, là? Va frapper la poitrine pour dire que non, moi, le noir, c'est de moi que tu es venu. Tout ça vient de l'eau. Ils sont à l'intérieur de l'eau. Ça, c'est la couleur de l'eau, en fait. Parce que l'eau, c'est un son. Quand je parle là, c'est le son et c'est de l'eau, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va vous démontrer, bien qu'on a donné cet verset pour montrer que l'enfant, l'homme, est une lumière. Dans les Bibles classiques, dans Matthieu, chapitre 5, au verset 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc l'homme est une ville aussi. L'homme est une ville. Parce que l'homme a tous les attributs en fait du globe. Alors comment tu vas venir nous dire que l'Égypte était noire à l'époque? Qu'après, c'est une honte même de dire des choses comme ça. Donc ça veut dire que des étrangers, disons ça comme ça, des étrangers par exemple blancs sont venus en Égypte, vous ont exterminé, vous ont chassé, vous ont reculé, vous avez dégagé en fait l'Égypte antique. Pourtant, c'est vous qui dites que vous étiez des puissants, vous avez la technologie. Donc, si vous avez la technologie, vous avez l'électricité, les armes nucléaires, thermonucléaires même. Comment se fait-il que d'autres étrangers, les étrangers viennent vous renverser? Ils viennent vous déloger en fait de votre terre natale. Et ces gens de la terre de l'Égypte, ils sont partis où? Ils sont où? Ces gens de l'Égypte là sont où? Et ceux qui sont venus vous déloger là, soit disant, ils disent que la colonisation, tout ça, ils venaient d'où également? Ils sortaient de quel pays? Vous venez vous s'installer dans votre pays. Les gens ne veulent pas analyser en fait. Alors, moi c'est ce que j'avais à vous présenter en fait, que l'électricité existait déjà depuis. Donc, Thalès, en quittant, on dit que c'était un savant, c'était un philosophe. Donc, en quittant chez lui, c'était quelqu'un qui était déjà doué. Donc, il a fait un tour là-bas également pour aller, voilà, selon ce qu'ils ont écrit. Mais est-ce qu'en quittant là-bas, il a utilisé, comme je dis, il a utilisé quel moyen de transport? Est-ce que ce moyen de transport utilisé, le moyen de transport, que ce soit la voiture, que ce soit le bateau, que ce soit, je ne sais pas quoi ça utilise, même le vélo. Le vélo, il y a de la dynamo sur le vélo, c'est à force avec les, parce que quand tu pédales là, ça fournit un travail mécanique et ça allume à partir de la dynamo, parce que la dynamo c'est un générateur et ça allume le récepteur. Donc c'est l'électricité qui se produit là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Donc même si c'est un vélo qu'il est parti là-bas, que même si c'est une voiture, même si je ne sais pas quoi, même si c'est de lui-même qui est parti, lui-même c'est l'électricité qui circule en lui. Donc arrêtez de venir raconter des mots. Non, l'Afrique est ceci. Non, l'autre était la première personne. Caïn était la première personne à produire. Et son père lui a produit quoi? Si Caïn lui a construit une ville, son père a construit quoi? Un pays. Si Caïn lui a construit une ville, donc son père lui a construit un pays. C'est ça. Ça n'a jamais été les premiers habitants de la terre. Je le dis et je pèse mes mots. Selon ce que vous êtes venu écrire.
Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. J'ai analysé, ça n'a jamais été comme ça. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter pour vous montrer en fait que ce personnage de Justin Issakalias ne maîtrise pas l'analyse. Il a trop de lacunes. Mais il est venu se donner des titres comme moi, je suis le seul enseignant, je suis envoyé par, mandaté par Loba, qui selon lui est le créateur. Tu n'importe quoi. Donc là, c'est les Africains qui... Mais aujourd'hui, vous faites que les Africains, ils font quoi? Ils font quoi? Qui créent les grandes... qui font les grandes réalisations aujourd'hui? Qui a la bombe atomique aujourd'hui? Quels sont ceux qui font des grandes réalisations aujourd'hui? C'est les Blancs. Et vous, les Noirs, vous êtes où? Vous êtes où? Non, la technologie en Égypte, toujours tout le monde, Égypte, Égypte, Égypte. N'importe quoi. Vous ne voulez pas analyser ou quoi? Analyser. Moi, je suis un Africain, je suis un Noir, mais j'analyse. Parce que les gens sont là parce qu'ils veulent, ils sont là pour arnaquer les autres. Ce monsieur de Justin Issakalias nous Lassan, YouTube le paye, Facebook le paye, TikTok le paye, Instagram le paye. Et ceux qui sont dans sa communauté encore, qui ne veulent rien comprendre là, vont travailler, au lieu de s'occuper de réaliser leur propre projet, ils vont donner de l'argent tous les mois à ce bandit de Zoulassan là. Par contre, pendant qu'il est là chez lui, il dort lui, il est au frais, il est au chaud, on le paye ses habits, on le paye ses voyages, on le paye sa nourriture. Voilà. Voilà quelqu'un qui a mis en place une pyramide de Ponzi dans la religion, dans la croyance en fait. La pyramide, ça c'est de la pyramide de Ponzi qu'il a mis là comme ça en jeu. C'est de la fémania. Alors, réveillez-vous. Faites attention à ce monsieur-là. Alors, comme je le dis constamment, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être avec des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître en fait les postures de ce mécréant-là, de ce sorcier de Justin Issakalias, de Lassan là. Et prenez soin de votre famille, prenez soin vraiment de votre santé. Et je vous dis à bientôt, car c'est important pour le combat futur. À bientôt.